Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors je fais cette vidéo je pense je vais vous la poster pour mardi, mais je la fais un peu en avance, un soir en fait, parce que j'ai besoin d'exprimer ma gratitude. J'ai passé une très bonne soirée aujourd'hui, donc je voudrais pouvoir faire cette activité basée sur le livre de Zen Art. Mets ton stress sur pause, pardon, en dessinant, de Audrey Saadjian. Alors, nous sommes à la deuxième activité sur la gratitude. On avait fait celle-ci. Je vous avais dit que j'allais écrire par-dessus, donc ça donne ceci. Et ensuite, on avait cette activité-là qui est très très jolie. On dirait un arbre en fait, en forme de femme. Donc, c'est très très beau. Et Audrey a écrit « Cette aquarelle me met en joie ». Je ne saurais dire pourquoi, mais elle m'inspire de l'amour, de la bienveillance et de l'empathie. J'ai envie de me l'approprier et de personnifier cet être de lumière. Que ressens-tu en voyant ces couleurs si chaleureuses? Donc, je vais vous laisser cette aquarelle devant vous et devant moi. J'espère que vous voyez suffisamment. Là, j'ai envie d'essayer des aquarelles que ma sœur m'a offertes. Je les ai jamais utilisées, c'est métallisé. Alors, je les ai humidifiées. Apparemment, c'est, si je me souviens bien, elle les a eues à Action, parce que toute ma famille habite en France. Donc, je pense qu'elle les a achetées à Action. Et puis, elle les avait essayées et puis elle trouve ça très bien. Donc, elle m'en avait acheté aussi. Donc, c'est très sympa. Je vais réutiliser de l'aquarelle que j'avais utilisée dernièrement pour cette activité-là. Donc, comme ça, pas de gâchis. Alors, on va prendre une nouvelle page. Voilà, je vais l'utiliser ici. Je mettrai du scotch après. Alors, je vais utiliser ici. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà tracer. Là, je vois que c'est tracé un peu au crayon. Sauf que j'ai pas mon crayon. Excusez-moi, je vois que je suis pas équipée. Sinon, comment allez-vous? Je vais prendre un petit crayon comme ça, un petit crayon à papier pour faire un petit peu le contour du corps. Alors ici, on va mettre, ça va être comme des cheveux, mais sous forme de feuillage et de branches. Ici, il va y avoir donc la tête. Voilà, je peux comme tracer un peu le visage qui déborde. Ici, il y aura un peu comme l'oreille. Ici, le cou. Et puis l'épaule. Voilà. Bon. Alors, allons-y. Donc là, c'est plus du rouge. Je vais utiliser peut-être ce rouge-là pour faire comme un contour. Ah, il y a un cheveu. Ah bah ça commence bien, c'est ça, c'est le truc du pinceau. Donc je vais mouiller. Voilà. Donc c'est beaucoup de couleurs, c'est chouette. Donc le cou. Donc oui, c'est ça. Comment allez-vous? Dites-moi tout. Comment s'est passé votre début de semaine? Est-ce que vous avez eu le temps de faire l'activité sur l'enfant intérieur que je propose pour le lundi? Peut-être pas, hein? Ça dure longtemps quand même, une trentaine de minutes. Donc, c'est normal, hein, si vous n'y arrivez pas, on ne peut pas tout faire non plus, hein. Il y a beaucoup de youtubeuses, de youtubeurs à écouter. Perso, j'ai un peu de mal à suivre aussi. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal, on comprend ça.
On ne peut pas être partout non plus, hein. Donc voilà, je vais faire des mélanges de couleurs. Alors, ici, je vais utiliser du jaune pour ici. C'est vrai que ça fait vraiment être de lumière, c'est beau. On va faire des fusions. L'aquarelle, en fait, c'est sympa pour autant la tristesse que d'autres émotions, hein, finalement. Bon, je vois qu'il y a un petit peu de lumière ici aussi. Puis après, je vais faire des... Ok, donc là, je vais mettre peut-être le bleu. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, le métallisé, là. Peut-être qu'il faudrait que je mouille le papier pour délimiter. Donc, peut-être qu'il va y avoir du bruit, parce que c'est le soir. Alors, bah, ça vide hein, chez moi, hein, je ne peux pas empêcher la vie chez moi. Donc, je sais que mon fils m'a dit qu'il allait être dans sa salle de bain. Donc, bah, désolée d'avance, mais c'est pas grave. Moi, ça, je vais pas l'empêcher de vivre. Et puis, je pense que vous comprenez ça. Ah oui, c'est joli, hein, métallisé, là, c'est vraiment joli. Donc, je fais des petites touches comme ça dans ce que j'ai mis comme mouillé. C'est intéressant, toutes les possibilités à l'aquarelle. J'ai vu, il y a aussi, je crois que c'est Lia Nori, quelque chose comme ça, là, au niveau de l'aquarelle. J'ai envoyé le lien à ma soeur, mais j'ai oublié de le garder pour vous, si ça vous intéressait. C'est une aquarelliste, enfin, je pense qu'elle est professionnelle, oui. Elle explique comment fabriquer ses propres aquarelles. Alors, c'est sympa, hein, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre des choses comme ça, voilà. Alors, et puis là, alors au niveau du... Je vais faire comme ça, peut-être. Ah, c'était rouge, là. On va combler. Voilà. J'aimerais bien du orange. Pas que je mouille trop, sinon ça va faire des taches. Ah, bah, je voudrais pas que ça fasse trop de taches quand même. Bon. Et puis alors là, je vais mettre donc des petites touches de vert. Ah, c'est très délicat. Ah oui, donc métallique, c'est vraiment subtil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rapprocher un petit peu, peut-être baisser un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, mettre des petites touches comme ça un peu partout. Peut-être c'était pas la meilleure des idées, le métallique. Donc, c'est comme ça tombe. Ici, on va mettre d'autres. Il y a du vert aussi là. Ça tombe presque dans les niveaux du nez. Voilà. Je vais rincer. Je vais utiliser du rouge comme ça. C'est un peu rose. Donc, comme des grosses taches. Je vais peut-être utiliser d'autres aquarelles parce qu'en fait, métallique, c'est bien, je pense, pour les finitions, mais pas vraiment pour faire ressortir des couleurs très, très vives. Donc, je sais que les couleurs très, très vives, j'en ai avec les aquarelles japonaises.
C'est sympa de faire des petites touches comme ça de couleurs, par contre, ça détend. Ok, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre des aquarelles japonaises pour avoir des couleurs très très vives. Alors ça, j'en ai vraiment ici, c'est vraiment très beau. Alors ici, il va nous falloir du rose madère, c'est mon préféré. J'ai des petites couleurs chouchou, comme on dit. Donc, je vais les humidifier. Je vais prendre ce pinceau-là, par exemple. Alors, faut pas que je cache tout, hein. Ah, bah oui, c'est quand même autre chose, hein. On dirait que le cœur était beaucoup plus foncé. Ah. Donc, c'est pas un pinceau à la vie là, que j'ai pris, donc il garde pas trop l'allure. Voilà. Le centre est plus foncé. Je repasse par-dessus parce que c'est comme ça manque de foncé. Ce rose est très intense, hein, vous avez vu, c'est fou, hein, c'est magnifique. C'est une couleur, waouh, très très belle. Puis là, j'ai un peu de rouge, Déjà, mon pinceau est déjà sec. C'est le gros problème de quand vous avez des pinceaux qui sont pas avec beaucoup de résistance. Comme il n'y a pas de réservoir d'eau, quoi. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est maintenant un petit peu de jaune. Alors, du jaune pour ici. Je pense que c'est ce jaune-là. C'est jaune cadmium. Cadmium. Pas facile à dire. Donc, mon eau est toute seule, toute seule. Alors, on va le mettre ah, pas, je respecte pas du tout le... Là, ça doit devenir orange, je suppose. Ah, c'est beau, ça ressort, hein. Faire des touches de lumière comme ça. Franchement, ces aquarelles-là, japonaises, sont juste magnifiques. C'est parce que si vous voyez bien, et comment ça ressort, hein. Donc, c'est ça, si je mets avec le rouge, ça va devenir... on va changer un petit peu de couleur. Quelques touches. Voilà. Puis alors là, je vais le ressortir vraiment parce que... Je vais mettre une autre couleur aussi. Ok, c'est vraiment joli. Ah, il faut que je le nettoie. Je le nettoierai tout à l'heure. Je pense que c'est ce jaune-là. Plus au centre, là, au milieu. Mon eau est toute sale. Ça, c'est un petit peu lime, je pense. Je ne suis pas sûre. Attends, je vais le verser. Tac. J'aime les fusions. Quand ça se mélange, comme ça, c'est beau. Rien que ça détend. Je vais mettre un peu de jaune ici. Mélanger avec mon métallisé, là.
Je voudrais faire apparaître, laisser apparaître les... Donc là, il y a un petit peu de jaune. Ça tombait aussi. Mélanger des côtés jaunes. Ah, c'est lumineux, hein? Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, ça fait pas assez... il faut que je fasse plus des petits traits pour que ça fasse vraiment comme des feuillages. Alors, je vais prendre peut-être ce vert-là, qui est le vert yellow, avec du jaune. Avec ce pinceau-là, ça fait plus des feuilles. C'est exactement ce que je veux, donc c'est bien. C'est une explosion de couleurs. Là, il faut que j'atténue les contrastes. Alors, je pense qu'il y avait un petit peu d'orange. J'ai pas mis d'eau dessus. Mais je vais essayer. Est-ce que vous l'aviez faite, la précédente activité, avec les ronds de différentes couleurs? Il y a une de mes abonnées qui m'a dit que la différence dans les couleurs, ça pouvait être en fonction de l'intensité ou du type de joie, de gratitude plutôt, comment exprimer sa gratitude. Alors, c'est pas du tout cette couleur-là. Ah, ok. Parce que vous voyez, je vais mettre un peu d'eau, parce que j'ai l'impression que c'est délavé au centre. Ouais. En tout cas, on ne peut pas suivre exactement, hein, parce que là... Ah, il va y avoir une tache ici. Donc, est-ce qu'il y avait ce genre de couleur? Non. Mais rien ne m'empêche de le mettre. Ok. Et si je faisais un petit coup de choup-choup, ça fait quoi? On va voir. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça fait couler un peu? Est-ce que ça s'égoutte? Alors, il y a un petit peu de blanc quand même, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai oublié de la couleur? Oui, du vert, un genre de vert comme ça, forêt, voyez? On va essayer. Alors, est-ce que je peux prendre... Ça commence à avoir un petit peu de bruit dans la maison. Alors, je sais pas, je vais vérifier comment ça s'appelle. Donc là, il est comme ici. Comment s'appelle ce genre de peinture, de couleur verte là? Je ne sais pas. Les branches. Au niveau des yeux, du nez.
Voilà. Donc ça fait ça. C'est assez joli, j'aime bien. Est-ce que j'ai oublié certaines couleurs? Je regarde. Alors ça ressemble pas, mais moi je trouve ça joli. On peut quand même deviner une silhouette. Puis là, cette explosion de couleurs comme de branches, de brindilles, de fleurs, comme un feu d'artifice. C'est quand même assez joli. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis, j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire cette activité. Je ne sais pas si vous aussi, vous allez vaporiser de l'eau. Vous voyez, c'est en train de se... Je sais pas ce que ça va donner au final, mais ça risque d'être intéressant. Peut-être ajouter un petit peu de couleur par là, et puis je vais m'arrêter là. Ouais, ça, je pense que c'est sympa. Là, on dirait presque une fleur qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Oui, je pense que je vais rajouter quelque chose par là. Qu'est-ce que je vais rajouter? Du vert comme ça, peut-être? Ah oui, je vous ai pas dit comment s'appelait ce vert-là. C'est olive. Du vert olive. Et puis celui-ci, c'est lime. Donc, lime, ça va être mon dernier que je vais utiliser. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en mettre un peu là. Voilà, comme pour faire ressortir. Puis là. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop dans le même sens quand même. Ou la même... voilà, on va mettre un peu de vert très lumineux comme ça. Donc voilà, je voulais faire un essai avec mes aquarelles métallisées. Bon, c'est intéressant. Voilà, donc je pense que c'est pas mal comme ça. Donc on va s'arrêter là. Désolée un peu pour l'obscurité, j'espère que ça n'a pas dérangé, que vous voyez quand même suffisamment. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine, hein, parce que ça sera pour mardi cette vidéo. Donc, ça sera tout le début de la semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci pour la visite.